Où ça? Montre-moi un peu. Là. Oh là là, c'est tout. Choupi. Hello! Ces derniers temps, je vois passer un tag assez fréquemment sur la sphère Booktube de manière générale. C'est un tag qui a été créé par Brunel qui s'appelle « Apprenez à découvrir la lectrice que je suis ». C'est vrai que dans les communautés anglophones, ils ont ce qu'ils appellent le Booktube Newbie Tag qui permet à chaque personne qui veut commencer une chaîne Booktube de démarrer leur chaîne avec ce tag-là. En France, on n'a pas tellement de tags comme ça qui permettent aux petits nouveaux de venir et de se présenter. Je trouve que celui-ci, c'est une super belle alternative. Je lis depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'avais été abonnée au premier J'aime lire, pour ceux qui se souviennent, c'était des livres à la couverture jaune où il y avait un espèce de CD qu'on mettait et qui nous racontait l'histoire. Il y avait un petit bruit pour nous indiquer quand est-ce qu'on devait tourner la page. J'ai su lire, mon père il m'achetait plein de livres que je lisais avidement et que j'adorais. Même enfant, j'étais vraiment une grosse lectrice. Quand est-ce que j'ai commencé Booktube? Bon, l'histoire de cette chaîne, vous la connaissez, hein, elle est toute nouvelle. Je regarde Booktube depuis bien plus longtemps. Je regarde des vidéos de Booktube depuis, je dirais, 2016-2017. Je pense que c'est dans ces eaux-là que j'ai vraiment commencé à regarder. Ça dépend. On a tous nos périodes. Moi de même, hein, voilà, de temps en temps je vais être dans ma période classique, de temps en temps je vais être dans ma période fantasy, dans ma période contemporain. Maintenant, je dois quand même avouer qu'il y a un genre qui ne me déçoit jamais. En fait, j'ai l'impression que peu importe le livre que je choisis dans ce genre-là, ça me plaira toujours. C'est pas ce que je lis le plus, mais c'est vraiment la source sûre. Vous savez, quand je sais pas quoi lire, quand je sais pas quoi acheter, c'est vers ça que je me tourne, c'est les fictions historiques. Et c'est un genre en plus qui est pas très populaire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de gens qui en lisent. C'est trop dommage parce que je vous jure, c'est fou. C'est vraiment la valeur sûre, quoi. J'ai été déçue de beaucoup de genres et de beaucoup d'auteurs et de beaucoup de choses dans ma vie de lectrice, mais la fiction historique, jamais. Quand je dis pépites, je parle pas tant des beaux livres, ni même des livres qu'il faut absolument lire, mais je vous parle plutôt des livres qui sont mes petits trésors à moi, qui ont une valeur particulière pour moi. Tout d'abord, il y a L'Ange mécanique de Cassandra Clare, donc le premier tome de la trilogie The Mortal Instruments, les origines. Pourquoi ce livre en particulier? Déjà parce que c'est le premier tome, donc c'est avec ce livre que j'ai découvert. Je l'ai tellement lu qu'il est tout abîmé et du coup je sais pas, ça lui donne un aspect vachement quand je le vois et quand je vois son état tout vieux, tout froissé de partout, les pages super jaunes, bah, je me rappelle de ce que ce livre signifie pour moi et je sais que s'il est dans cet état c'est parce que je l'ai tellement lu. Le deuxième, bon je vais être très rapide mais je veux dire je ne peux pas ne pas le mentionner, c'est évidemment mon livre à moi. Il y en a un dernier dont je voulais parler, pareil, enfin c'est marrant parce que ce livre en soi il paye vraiment pas de mine mais c'est un livre que j'ai lu qu'une seule fois et qui m'a vraiment marqué, c'est Lola de Claire Mazard. Mais ce livre m'a bouleversée quand j'étais petite. Ça m'a marqué quand j'étais petite parce que ça m'a montré quelque chose de la vie que je connaissais pas encore à cet âge-là et que du coup j'ai découvert avec ce livre. Je l'ai jamais relu, mais il a toujours une place super particulière dans mon cœur. Lorsque j'étais petite, ma mère me lisait Hansel et Gretel et j'avais appris l'histoire par cœur alors que je savais pas lire. Elle s'appelait Gretel. Leur mère était morte et leur père s'était marié. Ne peut rester qu'un morceau de pain. Un bout de pain pour 4 bouches. Que doit nous faire, Lisa Vert? Les citons. La
souviens, j'ai lu le début de Princesse Sarah. Et dans les premières lignes, on nous disait que Sarah était orpheline parce que son père était décédé. Et moi, je me souviens que comme j'étais jeune, je devais pas avoir tellement la notion de ce qui est vrai, ce qui est faux. Et du coup, j'avais eu peur que ce soit mon père qui soit mort. Et du coup, j'avais appelé papa. Il était venu me voir en mode mais non, Alice, c'est dans le livre, ne t'inquiète pas, je vais bien. Et depuis ce jour, je suis traumatisée de Princesse Sarah. Et la trilogie du Pacte des Marchons de Pierre Bottero. Pour moi, c'est vraiment le livre à lire, la trilogie à lire, peu importe l'âge, peu importe la situation dans laquelle on est. Je trouve que vraiment cette saga, elle a quelque chose qui nous change, elle nous fait grandir, elle nous fait avancer. Vraiment, ça a changé ma manière de voir le monde, ma manière de penser et par conséquent, ma manière d'être. Et donc oui, tout a changé d'un coup. Ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses et je pense sincèrement que cette saga, elle peut faire tellement de bien à tellement de gens. Pour moi, c'est un incontournable. Le Pacte des Marchons de Pierre Bottero, juste, il faut le lire. C'est super dur de parler du Pacte des Marchons parce que rien qu'on puisse dire ne peut lui faire justice, vraiment rien. Mais je vous assure que c'est un livre qui vaut 10 000 fois le détour. Mon rapport à ma pull à lire, il est un peu inexistant, c'est-à-dire que je m'en fiche plus ou moins. Je me mets pas trop de pression par rapport à la lecture. Je crois qu'il n'y a pas de booktubeur en qui j'ai 100% confiance parce que j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai trouvé encore personne avec mes goûts. Après, moi j'ai une booktubeuse, c'est pas ma référence parce qu'on n'a pas tellement les mêmes goûts, mais c'est vraiment une booktubeuse que j'adore suivre, c'est Opaline. J'adore cette meuf, je trouve elle a des avis super construits et c'est ça que j'aime chez elle. Je trouve qu'il n'y en a pas énormément au final des booktubeurs que je connais qui ont des avis bien construits, des critiques quoi, vraiment pas seulement des j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, vraiment un truc un peu plus poussé. C'est ma booktubeuse préférée, quand elle sort une vidéo je la regarde de suite. Le premier, c'est Les années avec Laura Diaz de Carlos Fuentes. Et le second, c'est Au croisement de minuit de Momo Lune. C'est les deux livres qui me tentent le plus en ce moment. Je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo de la semaine prochaine. Pas tellement. Je suis quelqu'un d'assez intuitive, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans ma vie d'auteur, dans ma vie de lectrice. J'aime pas trop planifier, j'aime bien voir un peu ce qui me vient et m'écouter. C'est une belle dernière question pour clôturer ce tag. Je sais pas si c'est vraiment un rêve de lecteur en particulier, mais je dirais que j'aimerais beaucoup ouvrir une librairie avec ma meilleure copine, qu'on ait vraiment une petite librairie indépendante, qu'on gère toutes les deux, qu'on vende le type de livres que moi j'adore, mais aussi des mangas parce qu'elle adore ça, et qu'on propose, je sais pas, genre des petits cafés, des petits thés, des petits cookies, enfin vraiment ça fait peut-être 1 an ou 2 qu'on parle de faire ça, elle et moi, parce que juste on adore les livres et on aimerait tellement en faire quelque chose. Et je trouve que c'est trop un rêve de lecteur d'être libraire. Je veux dire, tu passes ta vie entourée d'étagères à conseiller les gens sur les livres que tu as aimés ou ceux que tu n'as pas aimés, hein, qui sait. Donc moi je vendrais que des bons livres dans ma librairie. Les amis, c'est la fin de ce tag. Bon, c'est une petite vidéo un peu détente, mais c'est vrai que je le trouvais vachement sympa, même pour présenter un petit peu le type de lectrice que je suis. C'est littéralement le but du tag. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.